Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle David Beyi. Je suis économiste planificateur, spécialiste des questions de genre et développement. Alors, je suis chargé de faciliter les cours sur la gestion des politiques économiques sensibles au genre dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, bien évidemment en français. Aujourd'hui, nous allons voir le module 9 qui parle des finances publiques et de la budgétisation sensible au genre. Alors, ce module 9 est un module qui va nous porter sur la budgétisation sensible au genre. Et à la fin de ce module, les participants et participantes devront être initiés au concept de budgétisation sensible au genre, couramment appelé BSG, et comprendre comment la BSG a connu une évolution dans le monde et dans l'Afrique. Et aussi, les participants devront s'entraîner à l'application de la budgétisation sensible aux genre dans leurs domaines respectifs. En introduction, nous pouvons dire que l'engagement international en faveur de l'égalité des sexes et de la promotion des femmes s'est accéléré au cours des dernières décennies. L'engagement en faveur de l'égalité des sexes se reflète dans les ratifications par le gouvernement à travers les plateformes de Beijing, et également la CEDEAO. Il y a l'Union africaine également. Et il y a véritablement des instruments aussi qui ont été ratifiés pour promouvoir l'égalité des sexes au sein de nos États. Parce que avant l'approche genre, nous avons vu dans les concepts de définition qu'il y avait des approches telles que l'IFD, l'intégration des femmes au développement, qui n'a pas du tout marché. Et l'approche genre a été introduite dans les années 80-90. Et ce qui a permis de pouvoir définir une approche qui prenne en compte non seulement les besoins et les intérêts des hommes et des femmes, mais pas seulement spécifiquement prendre les femmes dans le développement, mais analyser les rôles, les attributions, les besoins des hommes et des femmes dans le développement. Alors, il faut dire que la lutte contre les inégalités entre les sexes et l'autonomisation des femmes progresse lentement. On peut se poser la question pourquoi? Et parce qu'il y a généralement un faible engagement politique au niveau des États membres, des États, pour ratifier les textes et les conventions. Il y a aussi le manque de transparence et participation populaire à la prise de décision. Il y a que le budget et les cadres macroéconomiques ne prennent pas en compte le genre. Il y a que les budgets aussi, pour les concevoir, manquent d'informations statistiques sexo-spécifiques pour pouvoir en tout cas prendre en compte les besoins des hommes et des femmes dans l'élaboration et la mise en œuvre des budgets au niveau des pays. Alors, on va se demander qu'est-ce qu'un budget? Le budget, c'est un plan d'action financière pour assurer une mobilisation et une gestion efficace des ressources pour atteindre un objectif global. Le budget, c'est la traduction chiffrée de la planification, c'est-à-dire les choix politiques, économiques et sociaux qu'un pays ou un État envisage de mettre en place. Donc, le budget, c'est la traduction chiffrée des choix politiques. Et l'objectif du budget, c'est pour améliorer les conditions de vie de toutes les personnes, que ce soit hommes, femmes, garçons, filles, et plus loin, voir aussi des groupes vulnérables.
Alors, c'est un instrument technique par lequel un gouvernement reflète ses priorités politiques, traduisant ses engagements en termes monétaires. Et la budgétisation permet donc à une organisation gouvernementale de améliorer l'efficacité de son économie, promouvoir l'utilisation efficace des ressources et permettre de mettre en œuvre efficacement la politique publique. Alors, le budget comprend 3 branches. Il y a la branche des attributions des biens et services, la distribution des richesses, la stabilisation, le maintien d'un niveau élevé mais stable des économies d'activité. Alors, quels problèmes liés au budget gouvernemental? Il faut dire que les cadrages macroéconomiques sont généralement aveugles au genre. L'économie dominante considère que le comportement des individus est rationnel, intéressé et orienté vers le marché. Alors, les individus sont présumés avoir pas de sexe, de classe, d'âge ou d'origine ethnique ou d'histoire. Quand on élabore un budget, on ne tient pas compte forcément de ces paramètres. Et les propriétés et les différences entre les hommes et les femmes, ainsi que les relations de pouvoir qui façonnent la façon dont la prise de décision sont généralement ignorées ou minimées. Alors, donc, l'élaboration des cadrages macroéconomiques généralement prennent des orientations de façon globale et ne tiennent pas compte forcément des spécificités. Et même s'il y a des actions spécifiques, l'analyse n'est pas faite de façon poussée pour pouvoir recueillir les besoins spécifiques des hommes, des femmes, pour les mettre en œuvre dans le budget. Alors, donc, la macroéconomie est genre aveugle, comme on l'a dit, et la cécité des sexes est bien illustrée par le mépris de la macroéconomie pour le travail non rémunéré effectué principalement par des femmes dans l'économie des soins. Donc, les auteurs ont illustré cela à travers une analyse qui dit que lorsqu'on prend les instruments macroéconomiques d'un pays, on se rend compte que ces instruments sont aveugles au genre. Et ces instruments sont créés à travers la non-prise en compte du genre par le fait qu'on ignore même le travail de soins non rémunérés effectué par les femmes. Donc, ce n'est pas pris en compte dans le budget. Et les budgets ont tendance à supposer que tous les individus sont égaux, avec des besoins et des intérêts communs. Lorsqu'on prend, par exemple, le budget de construction d'une route, quand on fait une étude de faisabilité, on construit la route, mais de l'étude de faisabilité jusqu'à la réception de la route, ils ne font pas forcément une analyse des besoins spécifiques. Comment prendre en compte les hommes et les femmes depuis le diagnostic, la construction de la route et l'utilisation de la route, souvent ce n'est pas fait. Donc, on ne tient pas compte des différences entre les individus en raison de leur classe sociale, leur sexe, leur ethnie, etc. Ignore également les impacts sexo-spécifiques de la politique et du budget sur les différents groupes, notamment les hommes, les femmes, les garçons et les filles. Également, le budget a tendance à marginaliser les groupes, notamment les groupes pauvres et les femmes. Il y a ce que nous disons tantôt, il y a des manques de données qui font que l'élaboration du budget
ne tient pas en compte le genre. Parce que dans la plupart des cas, il n'existe pas de données ventilées par sexe. Ou bien si ça existe, les données ne sont pas actuelles, ne sont pas analysées de façon approfondie pour pouvoir identifier les besoins des hommes et des femmes dans l'élaboration et la mise en œuvre des budgets. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de difficultés, il y a des problèmes qui font que dans la mise en œuvre des politiques publiques, les budgets sont souvent globaux et on réalise des chantiers, mais on se rend compte qu'il existe des inégalités et des inéquités entre les hommes et les femmes, non seulement dans l'utilisation et dans le bénéfice de ces actions. Alors, qu'est-ce que la budgétisation sensible au genre? Alors, généralement utilisée pour décrire les budgets publics qui intègrent une perspective de genre dans les processus d'analyse du budget, jusqu'à on voit l'impact sur les hommes et sur les femmes. Alors, c'est considéré comme l'analyse de genre comme essentielle dans le processus budgétaire du gouvernement. Donc, l'allocation de ressources et la génération de revenus. La budgétisation sensible au genre également, c'est déterminer la mesure dans laquelle les hommes et les femmes peuvent contribuer à l'économie de manière à la fois productive et improductive. C'est examiner l'effet des allocations des dépenses publiques sur l'équité et promouvoir l'égalité entre les sexes. Également, c'est mettre de côté un certain pourcentage de budget pour les femmes ou les activités sensibles au genre. C'est allouer des dépenses publiques aux hommes et aux femmes en fonction de leurs besoins. Mais il faut dire que le budget n'est pas un budget annexe. C'est un budget à partir d'une analyse des besoins qu'on identifie pour affecter des ressources. Ce n'est pas un budget additionnel, ce n'est pas un budget annexe, mais c'est un budget sur lequel on affecte à partir d'une analyse des besoins, des intérêts des hommes et des femmes. Alors, pour le cadre budgétaire, il faut dire que tous les pays membres de l'ONU ont incorporé une perspective sexo-linguistique dans la conception, l'élaboration, l'adoption et l'exécution de tous les processus budgétaires afin de promouvoir une allocation équitable, efficace et appropriée des ressources et d'établir des allocations budgétaires adéquates pour soutenir l'égalité des sexes. Alors, ça, c'est le principe pour tous les États membres de l'ONU. Et depuis 1996, les États membres ont ratifié des textes qui leur disent de pouvoir incorporer la sexospécificité depuis la conception, l'élaboration, la mise en œuvre des budgets pour qu'il y ait vraiment une adéquation entre l'élaboration des budgets, la mise en œuvre des activités pour que de façon efficace, de façon inclusive, les hommes et les femmes puissent bénéficier des fruits de la croissance. Alors, nous allons voir la performance par rapport aux budgétisations sensibles aux genre dans les programmes.
Donc, le processus d'amélioration de l'efficacité et de l'efficience des dépenses publiques en liant le financement aux résultats attendus permet de voir si les financements peuvent donner des résultats. Alors, donc, une allocation de ressources conformément à un ensemble d'objectifs politiques prédéfinis, fondés sur les données factuelles incorporées dans un cadre logique, doit être établie. Il faut forcément soutenir également, il faut forcément le soutien également des bailleurs de fonds. En particulier, les bailleurs comme la Banque mondiale, l'Union européenne, ainsi de suite, qui encouragent la budgétisation basée et fondée sur le genre. Alors, les formes les plus basiques de la budgétisation fondée sur les performances. Dans le processus de formulation du budget, qui prend en considération les résultats attendus de chaque dépense, permet de voir si les PIB sont efficaces à partir d'informations sur les objectifs, les résultats des dépenses publiques et avec les indicateurs de performance et des procédures d'évaluation. Également, un processus de préparation budgétaire conçu pour faciliter l'utilisation de ces informations dans les décisions de financement budgétaire. Donc, les initiatives de budgétisation sensibles aux genre sont plus faciles à réaliser lorsqu'un pays adopte une budgétisation axée sur la performance et basée sur un programme. Donc, lorsque le budget est basé sur la performance, c'est le plus facile d'intégrer le genre parce que basé sur la performance, on vise les résultats, on vise l'atteinte des indicateurs et des cibles. Et à partir des résultats, des cibles, on peut facilement intégrer la section spécificité pour désagréger les informations afin de les rendre genre sensibles. Donc, l'idée ici est d'aligner la budgétisation sensible au genre à la gestion axée sur les résultats. Donc, la gestion axée sur les résultats nous permet d'avoir véritablement des indicateurs bien définis avec des cibles qui doivent atteindre en tout cas des performances souhaitées. La budgétisation sensible au genre est limitée lorsque le processus budgétaire ne prend pas en compte la section spécifique. Donc, pourrait être utilisé comme outil d'analyse pour les projets plus larges qui cherchent à influencer les politiques ou améliorer la mise en œuvre des politiques grâce à une allocation adéquate des ressources. Donc, pour une analyse budgétaire sensible au genre, il faut qu'on puisse les prendre en compte, non seulement au niveau des plans de développement au niveau national, les plans sectoriels, les plans locaux, notamment au niveau des régions et des communes et des districts pour certains pays, et au niveau des documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté et les programmes nationaux de bonne gouvernance. Donc, pour impacter le budget, la prise en compte du genre dans les budgets, il faut que tous les plans, les documents stratégiques puissent prendre en compte la dimension genre. Alors, que peut apporter la budgétisation sensible au genre? Alors, elle permet
d'améliorer l'efficacité de l'allocation en veillant à ce que les dépenses publiques profitent aux différents groupes, notamment les hommes, les femmes, les garçons et les filles. Facilite également le suivi de la mesure dans laquelle les services gouvernementaux sont accessibles à la population. Elle permet également de suivre la mise en œuvre, la réduction de la corruption et l'amélioration de la transparence, la responsabilité et la bonne gouvernance. Elle permet également d'établir l'équité et l'égalité en veillant à ce que les dépenses publiques répondent aux besoins spécifiques des hommes, des femmes, des garçons et des filles. Elle permet également de promouvoir l'égalité des sexes, les droits des femmes et l'autonomisation des femmes. Elle permet ensuite d'améliorer l'efficacité et l'efficience économique. Alors, les acteurs de la budgétisation sensibles aux genre et les niveaux de participation. Donc, on a plusieurs acteurs qui doivent intervenir sur la chaîne. Il y a l'État, la société civile et les organisations de base, les acteurs locaux, les institutions de recherche. L'État doit créer un environnement propice pour la budgétisation sensible aux genre et la société civile joue un rôle de veille et de plaidoyer pour la prise en compte du genre dans les budgets. Et les organisations de base mobilisent les ressources pour pouvoir influencer les politiques. Et les chercheurs, les institutions de recherche doivent fournir les données, notamment les statistiques quantifiées par sexe, pour pouvoir éclairer les initiatives de la budgétisation sensible au genre. Donc, il faut dire que de toute la chaîne, chacun a son rôle à jouer pour rendre performant donc la prise en compte du genre dans les budgets. Donc, les types d'initiatives de budgétisation sensible au genre. On a une analyse budgétaire sensible au genre, donc l'évaluation sexo-civique là, qui est la façon dont les budgets sont conçus afin de répondre aux besoins des hommes et des femmes, garçons et des filles. Il y a l'analyse. Après l'analyse, il y a la formulation budgétaire sensible au genre. Donc, c'est introduire le genre en tant que critère stratégique dans toutes les activités de planification et d'allocation de ressources, qui en résulte une bonne analyse budgétaire sensible au genre et une condition préalable nécessaire à la formulation d'un budget sensible au genre. Qui dit également qu'il faut, pour la plupart, avoir des initiatives pour pouvoir non seulement faire l'analyse, mais également mesurer l'importance en vue d'établir des budgets sensibles au genre pour que les pays les prennent en compte dans les politiques et programmes de développement. Alors, donc la plupart des initiatives budgétaires sensibles au genre adoptent 3 catégories d'analyse. Il y a l'analyse des dépenses ciblées spécifiquement aux femmes, l'analyse des dépenses d'égalité des chances en matière d'emploi et des dépenses courantes. Donc, les dépenses ciblées soutien aux femmes consacrent l'allocation de ressources, programme en ciblant spécifiquement les femmes. Est-ce que cela va être efficace? En ciblant l'égalité des chances, c'est-à-dire que les ressources sont allouées à l'action positive afin de promouvoir l'emploi des femmes et des hommes en nombre égal, l'égalité de représentation au sein des postes d'encadrement et l'égalité de rémunération. Enfin, il y a les dépenses courantes, l'essentiel des dépenses restant non couvertes par les 2 premières catégories. Alors,
L'approche d'analyse de la budgétisation sensible au genre. La plupart des analyses sont orientées vers les dépenses explicitement orientées vers les femmes. Donc, le suivi des dépenses ciblées est beaucoup plus facile que l'analyse de la prise en compte globale du genre dans les dépenses courantes. Donc, là, il y a une limitation de l'approche. Il limite les préoccupations d'égalité des sexes et qui induit des difficultés et qui conduit à un impact limité sur l'ampleur des inégalités entre les sexes. Donc, la conséquence est qu'il est nécessaire d'analyser les implications secteur-spécifiques des allocations budgétaires générales. Et il faut avoir une série d'outils, de méthodes pour pouvoir en tout cas réussir cette analyse. Donc, les outils de budgétisation sensibles au genre. On a la catégorisation à 3 voies de dépenses de rondassage. Il y a le genre ventilé évaluation des bénéfices. Il y a l'analyse d'incidence des dépenses publiques ventilées par les sexes. Il y a le genre ventilé, l'analyse des impacts du budget sur l'emploi du temps. Il y a les cadres de politique économique à moyen terme sensibles au genre, le CDMT. Il y a l'analyse de l'incidence fiscale désagrégée par sexe et la déclaration budgétaire sensible au genre. Donc, ce sont autant d'outils qu'on peut utiliser pour pouvoir évaluer, analyser la prise en compte du genre dans les budgets. Donc, les succès des initiatives dans l'avancement vers les budgets sensibles au genre dépendent du processus, la dynamique et la politique des initiatives, la capacité à combler le fossé entre l'analyse budgétaire sensible au genre et les formulations budgétaires. Il y a plusieurs initiatives également qui ont été entreprises au Rwanda, en Afrique du Sud, l'Ouganda, Tanzanie, qui peuvent être des exemples dans ce sens. Cependant, la plupart des initiatives dans le monde sont au stade de l'analyse avec des succès significatifs jusqu'à présent. Donc, certains succès enregistrés à ce jour incluent de faire des budgets sensibles aux gens une partie du programme du gouvernement, de faire la lumière sur l'importance de générer des données ventilées par sexe, d'apporter des modifications au budget ou à la conception des politiques programmes, de maintenir les niveaux de dépenses dans les programmes pertinents pour les femmes, de renforcer l'alphabétisation budgétaire des femmes en dehors du gouvernement. Donc, pour dire que la budgétisation sensible au genre, c'est une condition nécessaire pour atteindre, en tout cas, un développement équitable et inclusif. Lorsqu'on prend un budget, l'analyse sous l'angle du genre, et on se rend compte que le budget n'est pas genre sensible, cela veut dire qu'au départ, le programme n'était pas genre sensible. Car le budget, c'est simplement la traduction chiffrée du programme. Ce qu'on a fait comme choix d'orientation, ce qu'on a fait comme priorité, et ce qu'on a fait comme choix d'action prioritaire à mettre en œuvre. Donc, pour avoir un budget sensible aux gens, il faut que d'abord, au niveau de la planification, nous puissions, depuis le diagnostic, identifier les besoins, les intérêts stratégiques des hommes et des femmes, des boulots de développement, également faire une analyse sur les forces, les faiblesses, les menaces, les potentialités. Également,
voir comment identifier les actions également spécifiques pour pouvoir combler le fossé, pour pouvoir réduire les inégalités qui existent entre les différentes catégories sociales, notamment les hommes et les femmes, pour qu'à la mise en œuvre, nous puissions réduire considérablement les inégalités. Et que, en fin de compte, l'action que nous allons mener soit une action bénéfique pour les hommes et pour les femmes. Et donc, pour pouvoir mettre en œuvre un budget sensible au genre, il faut qu'on vise la performance. D'où le lien entre la gestion axée sur les résultats et la budgétisation sensible au genre. Parce que la gestion axée sur les résultats nous permet de définir les résultats à atteindre, les indicateurs et les cibles. Et à partir de ces variables, indicateurs et résultats, nous pouvons introduire la variable sexe pour définir également les cibles pour les hommes et pour les femmes, les résultats prenant en compte la réduction des inégalités. Et là, nous pourrons construire un budget sensible au genre. Je vous remercie pour votre attention.